En préservant certains axes. Parce qu'on est reparti à zéro. Absolument. Quand on revient à Sun City, on repart à zéro. Ça a été un désastre. C'est un désastre. Or, quand de réforme de l'État, une volonté de vouloir mettre en place une administration, quelque chose qui fonctionne. Mais même ça, ça n'a pas survécu. C'est-à-dire que même les vestiges, il y a plus, quand je dis plus rien, c'est-à-dire plus rien. Et c'est ce qui explique d'ailleurs l'usage disproportionné de la violence, c'est-à-dire que les militaires se retrouvent dans un Ce n'était pas les jours de jour, c'était les mêmes jours. Puisque de temps en temps, on échange avec Patricia. Je lui dis, voilà, aujourd'hui, nous avons amené un... Voilà directeur du cabinet. Vous venez d'assister à la réunion, vous voulez avoir un peu l'impression du G14, apparemment vous n'êtes pas content. On a une mauvaise impression parce que nous venons d'apprendre par les gens qui sont en train de diriger ce consensus que la candidature du G14 n'a pas été retenue. Ça nous a fait un choc parce que pendant tout ce temps, on a déposé la candidature, nous avons les accusés des réceptions. Donc pour nous, la candidature était là. Et si nous avons commencé à contacter les médias, c'était dans la logique de la vulgariser. Mais apprendre cette nuit que la candidature du G14 est arrivée en retard, alors qu'il n'y a aucun écrit et que nous avons des accusés de réception du dépôt de notre candidature, ça dépasse tout entendement. Le G14 ne se sent pas concerné par rapport à cette mince passe qui est en train de se passer ici et nous sommes obligés de partir. Alors on nous a appris que non, Pierre Lumbi est celui qui va diriger la SENCO, Félix, le conseil du sage du rassemblement. Avez-vous appris cela aussi? Bon, pour Pierre Lumbi, il y a des rumeurs qui circulent ici. Je ne peux pas les infirmer ou les affirmer. Ce qui est vrai, c'est que on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer et ce n'est pas très propre pour nous. Alors Félix est confirmé président du conseil des sages? Oui, il est confirmé, ça n'a pas posé de problème. Et puis c'est pas les G14 qui allaient gêner une candidature de l'UDPS parce que nous sommes l'allié le plus sûr et le plus naturel. Donc vous nous dites que non, au niveau de l'UDPS qui est retenu? Au niveau de l'UDPS, c'est Félix, comme vous l'avez dit. Il est retenu pour diriger le rassemblement. Maintenant, on devait discuter pour celui qui va représenter le rassemblement au CNSA. C'est là que des candidatures étaient déposées et c'est là que nous venons d'apprendre que la candidature du G14 n'a pas été prise en compte parce qu'elle est arrivée en retard. Maintenant. La raison pour laquelle vous avez claqué la porte? Oui, nous sommes obligés. Mais nous avons présenté une candidature. Et on vient, on vous dit que votre candidature n'a pas été retenue. Qu'est-ce que nous faisons encore là-bas? Nous sommes partis. Yakana Lugana Lingala.
Non, non, qu'il soit là pour que vos numéros en lumière. Sinon, s'il vous plaît, qu'il va passer de l'autre côté. Docteur ingénieur Ezulwa Monzemba, co-modérateur, il y a groupe de 14 au Boyokaka G14. Na pokwa ya lelo toyaki po totala na kati ya bato sambo oyo totiaki na mukanda nani akoki kokitana na esika kondo Papa Etienne Tshisekedi oyo baponaki na kati ya CNSA mais kasi makambo touti komona ezali yango te po biso toyaki kotiko ya biso kombo na ngonga na mokolo oyoyo ezalaki esengaki tango totiki soko tolakisi bino mukanda bokomona maboko na bango batiaki na likolo tango bakei lelo na poko awa tokamwe bango baso babongoli maloba po bazaki kokutana tukutaki bango lobi bazalaki na griyombe kuna esika bazalaki donc tokoma wa lelo balobi oyo ya biso mukanda donc oyo ya biso candidature bakotala yango lisusu te ozako yoka donc oyo bango ya biso bango bakotala yango te na ndenge nini po bango bayokani baza na bato moto oyo bango balingi babimisa candidat na biso ezali docteur Kabamba yeyo atelemi docteur Gérard Kabamba Mbwebwe oyo bino nyonso boyebi oyo bakongolais nyonso bayebi oyo tokendeki baposte tokena dialogue intercongolais tozongi baposte lokola baboyaki koyamba Papa Tshisekedi na poste todiskitaki mpona ye G14 mobimba abandonaki yeyo alingaki azala deuxième vice-président de l'Assemblée nationale mais atikaki nga baza na raison te bango balengeli makambo na bango na ndenge musuba nyonso basali po ba flouer mémoire ya Papa Tshisekedi. Alors biso tolingi kozala responsable te yango toyeli boso na bino bapandi ya sango boyeba libela boloba libela makambo ezosalema po oloba te ke G14 tango amonaki eza baza kosala pona nini ayaki te yango toyeli boso na bino pona koyebisa te makambo ezosalema kuna ezali malamu te. S'il vous plaît. Quittez là. Les accusés restent le 2 février. Vous êtes je suis le président de Condor, donc membre du G14. Vous appelez Monsieur Gabin Chitea. Donc comprenez la situation que on est en train de décrier, c'est quoi? Si vous nous avez vu sortir, c'est parce que à la date que je vous ai montré de ce document, on a eu à déposer notre candidature pour la personne de Dr Kabamba. On est arrivé aujourd'hui pour venir voir comment, par consensus, on allait sortir notre candidat. Mais on arrive ici par surprise, on nous informe que notre candidature n'a pas été réunie et n'a pas été retenue. Alors c'est une forte déception et nous avons essayé de voir quelles sont les raisons et comment on a discuté avec le bureau qui s'occupe de consensus. Nous avons trouvé que c'est décevant pour nous et on ne soutient pas. On est hors ce démarche-là. Donc, l'opinion nationale doit savoir que le G14 n'est pas concerné au résultat des élections qui sortira de ce consensus, ou bien le nom qui sortira de là. En fait, vous avez craqué la porte. On n'a pas craqué la porte. Vous faites partie toujours du rassemblement? Non. Parlons de ce qu'on est en train de parler. Ou bien vous souhaitez faire parler autre chose.
On parle aujourd'hui, vous êtes tous venus ici pour voir quel est le nom qui sortira de ce consensus. Alors, vous devrez retenir quelque chose, que le G14 n'est pas concerné. Parce qu'on a vu que l'organisation ne nous a pas satisfait. Donc, il n'est pas fiable pour nous. Donc, vous savez, on est de l'école du président Etienne Tshisekedi. Souvenez-vous de 2006, les élections de 2006. Quand quelque chose n'est pas net, autant s'abstenir. Donc, on s'abstient à ça et on va voir avec l'avenir. Le plus important pour nous, c'est les élections. Donc, prions à ce que tout se passe bien. Aux élections, que vous verrez des acteurs justes et le peuple, vous devrez vous tenir, vous prendre en charge pour choisir les vrais élus qui pourront conduire ce pays. Merci.